Bien, nous sommes aujourd'hui le 17 août 2015 et je viens partager avec vous un témoignage de la part du Seigneur Jésus qui fait un peu suite au témoignage que je vous ai donné la semaine dernière où je vous racontais comment l'ennemi, pour essayer de me faire tomber spirituellement et sortir de la sainteté dans laquelle le Seigneur Jésus m'a donné la force de continuer à vivre, à évoluer. Et je le dis encore ici, la sainteté, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Ça fait du bien de sentir qu'on avance avec le Seigneur en sainteté. Et bien sûr, la sainteté dans toute sa dimension. Je ne parle pas ici que de l'abstinence sexuelle, mais aussi du fait d'être en jeûne, en prière et de faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire selon sa volonté, et en se laissant conduire par le Saint-Esprit, bien sûr. Pour être très clair, c'est le Saint-Esprit seul qui peut dire à chacun ce qui lui convient. Donc je n'entends pas ici prendre sa place et vous dire ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez vous laisser guider par le Saint-Esprit. Et selon la volonté de Dieu, il vous indiquera ce que vous devez faire dans votre cas. Et il s'agit bien entendu d'obéir à Dieu avant toute chose, de faire sa volonté. Nous savons que quand nous la faisons, nous recevons toutes choses par-dessus, ses bénédictions par-dessus. Et deux passages nous ramènent bien à cette réalité-là que je viens d'écrire. C'est Matthieu 6, verset 33. Et Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin et je lui en rends grâce et gloire. Par ailleurs, sachant rester dans l'attitude, le comportement et les relations dans lesquelles le Seigneur veut nous voir demeurer, les bonnes relations qu'il a choisies pour nous, et faisons en sorte de ne rentrer dans aucune relation euh, par le biais de laquelle le diable ferait tout pour nous perdre. Déjà que même nos bonnes relations, il fait tout pour nous perdre par leur biais, mais alors c'est encore pire quand on fait le malheur de tomber sur un démoniaque et d'entretenir une relation avec lui dans la mesure où, eh bien entendu, le démon nous manipule à travers lui. Il faut être très vigilant avec ça. Et c'est ainsi que je vous ai témoigné la semaine dernière de comment l'ennemi a eu l'occasion d'utiliser plusieurs personnes pour essayer de voir s'il réussissait à me faire sortir de ma sainteté, malheureusement pour lui. Il n'y est pas parvenu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force. Mais j'ai eu aussi d'autres cas sous les yeux, le cas d'au moins deux personnes dont j'aimerais parler ici pour tout simplement témoigner. Alors, bien entendu, comme je dénonce des choses aussi graves, l'ennemi est toujours en train de faire des siennes. Et donc, au moment où j'étais en train de vous parler à l'instant, il a, il a provoqué un blocage sur mon appareil, tout ça pour ternir la véracité de mon témoignage et le discréditer. Sauf qu'il est réel, donc je ne sais pas où je me suis vraiment arrêtée. Mais je disais que je l'ai vu tout faire pour essayer de, de me sortir de la sainteté, sauf qu'il n'y est pas arrivé. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors pour ce faire, il essaie de nous coller des relations qui ne sont pas les bonnes, de nous infliger des relations qui ne sont pas les bonnes les trois quarts du temps, et des relations bien sûr avec ses enfants, hein, les démoniaques. Euh, et le Seigneur nous avertit de cette réalité-là, au moins dans deux passages, de qui il est d'abord et dans quelle dynamique il est et de quelle manière il agit. Notre ennemi commun avec Dieu, le diable, eh bien, vous avez deux passages qui décrivent très bien cette réalité-là, celui de Jean 10, verset 10, et celui de Jean 8, verset 41 à 47, qui nous démontre bien que le diable a ses enfants, hein, les démoniaques, qui ne sont donc pas les enfants de Dieu, et que bien entendu, il utilise pour essayer de pervertir, de ternir et d'égarer les véritables enfants de Dieu. Et bien sûr, l'une de ces stratégies dans ce domaine-là, c'est de tout faire pour que les enfants de Dieu, au lieu de se retrouver avec des enfants de Dieu comme eux, se retrouvent avec des enfants du diable. Et de manière à leur faire perdre leur sainteté et leur éternité, c'est ce à quoi le diable joue, c'est ce qu'il essaie de faire à chaque fois. Euh, et surtout en faisant passer des enfants du diable, donc des véritables démoniaques, pour des personnes qui sont saintes.
Je connais comme ça une femme qui n'a rien à voir avec la sainteté, qui ne veut rien avoir à faire avec la sainteté, qui ne veut pas entendre parler de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, mais qui, quand elle sait qui est tellement démoniaque que quand elle sait qu'il y a un enfant de Dieu à perdre dans le coin, quand elle ressent qu'il y a un enfant de Dieu qui passe dans le coin, elle joue une véritable comédie, se met à mettre des louanges sur sa radio, alors que, à faire comme si elle est une très bonne chrétienne officiellement, alors qu'en réalité, chez elle, elle interdit à ses enfants de mettre des louanges, et elle va jusqu'à leur dire en cas fou un coup de poing sur qu'à coûter en louange. C'est-à-dire en français, je te donne un coup de poing si jamais tu mets de la louange, si jamais tu écoutes de la louange. Donc, c'est vous dire comment vous avez des personnes comme ça, totalement démoniaques, au point qu'elles jouent la comédie d'être saintes. Ces personnes, elles font comme si elles étaient en sainteté, et il n'en est rien. Et elles sont officiellement tellement douces et tellement gentilles que le premier homme qui passe par là se dit, mais c'est une sainte, cette femme, elle est magnifique, etc., etc. Parce que la femme dont je parle en plus est très très belle, très coquette, toujours bien habillée, toujours bien apprêtée, coiffée, parfumée. Et en fait, c'est un piège vivant du démon pour tout enfant de Dieu qui passe par là, trouve belle. Et je peux vous dire que j'en ai déjà vu qui enfin, qui étaient à deux doigts de se laisser séduire. Par la grâce de Dieu, heureusement, Dieu veille et Dieu n'a pas permis ça et toute la gloire lui en revient. Mais comme elle est très séduisante, le diable la rend très séduisante, c'est-à-dire que devant d'autres personnes, elle paraît très agréable. Elle fait tout pour revêtir l'aspect de la sainteté, donc donner l'impression qu'elle avance en sainteté. Et c'est elle, comme elle écoute ce que divers enfants de Dieu disent autour d'elle, eh bien, elle répète ce qu'elle entend. Euh, et c'est elle que vous allez entendre vous parler des règles de la sainteté, de certains passages de la parole de Dieu, mais et alors les gens qui entendent ça croient qu'elle est une sainte, qu'elle sert le Seigneur, qu'elle est avec lui. Et le Seigneur me l'a déjà dit à combien de reprises et démontré, et puis je le sais bien, que c'est une femme qui est dans une hypocrisie profonde, dans une démonicité profonde, et elle n'est rien d'autre qu'une espèce de piège béant que le diable utilise pour essayer de perdre le maximum d'enfants de Dieu. C'est vous dire comment elle est très très grave, hein. C'est quelqu'un que j'ai observé et contre qui je n'ai rien. Et surtout, je fais partie de ceux qui la trouvaient tellement gentille avant qu'on ne se rendait pas compte qu'elle n'était pas avec le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre les yeux et je lui rends grâce et gloire. Et c'est la comédie dans laquelle le diable la plonge, hein. C'est-à-dire que c'est comme s'il se disait, bon, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, alors il la rend mielleuse à souhait. Et vous avez beaucoup de, de, de personnes démoniaques comme ça. On se dit, mais c'est pas possible, elle est tellement gentille, elle est tellement douce qu'on aurait une tendance à croire que ce sont des personnes qui sont avec le Seigneur. Eh bien, mon œil. Et d'ailleurs, vous avez au moins un passage en Proverbe qui vous démontre ça, qui vous parle des paroles doucereuses qui sont dans la bouche de ce type de personnes, hein, de ce type de femmes démoniaques. Bon, ça existe aussi chez les hommes, mais les véritables démoniaques sont comme ça. Ce sont des personnes que vous allez, contrairement à ce que vous pourriez croire, trouver très très douces en apparence et vous dire, mais elles sont tellement gentilles, tellement douces que bon, elles ne peuvent qu'être en sainteté avec le Seigneur, mon œil. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que derrière toute sa douceur et sa gentillesse apparente, eh bien, je la vois toujours être en train de faire tout ce qu'elle peut pour perdre les gens. Et j'en veux pour preuve qu'il n'y a pas longtemps encore, un frère en Christ qui pourtant l'aime beaucoup me disait, elle me vampirise. Et il y a très longtemps que euh, je la vois vampiriser les gens. Et bien entendu, les trois quarts des gens ne se rendent pas du tout compte que cette femme est un appât, est une espèce d'appât du diable pour les perdre. C'est un piège. Et sa vie, même tout ce qu'elle fait, c'est pour piéger les gens de la part du diable. Et même, elle est tellement douce que elle est toujours en train de tout faire pour attirer l'attention sur elle.
et de dire, de jouer à l'espèce de princesse qui a besoin urgemment d'aide, qui se perd, qu'il faut absolument aider. Alors les gens accourent pour l'aider, mais dès qu'on l'aide, c'est c'est l'aider à faire le mal, parce que dès qu'elle se réveille, cette femme, ses pieds courent au mal. Le Seigneur m'avait averti de ça dans sa parole. Il existe vraiment des personnes comme ça. Vous avez des passages bibliques qui vous le démontrent, hein. Je crois en psaume et en proverbe, on a des passages qui le disent. Il y a des personnes comme ça qui, dès qu'ils se réveillent, seraient malades. Je crois qu'il y a un proverbe qui le dit, hein. Il y a des méchants qui seraient malades si, dans une journée, ils s'étaient couchés sans faire le mal, hein. Dès leur réveil, leurs pieds courent au mal. Et c'est le cas de cette femme. Et alors, vous allez l'entendre vous dire, par exemple, qu'elle est malade ou qu'elle a urgemment besoin que vous l'aidiez à faire telle ou telle chose. Si vous faites le malheur de vouloir l'aider ou, euh, ou de lui donner un médicament, moi ça m'est arrivé cette semaine, j'ai voulu lui donner un médicament, eh bien elle a essayé de me donner un coup de poing. J'ai failli me prendre un coup de poing juste parce que je me suis retournée pour lui donner un médicament. Mais elle est comme une espèce de sirène, c'est-à-dire que dès qu'elle vous dit quelque chose, si vous faites le malheur de rentrer dans son jeu, c'est à vos risques et périls. Le diable vous attaque à travers elle. Et moi, elle était là à crier, ouh, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et je lui ai dit, bon, mais tiens. Et ça, c'était juste parce que l'ennemi avait vu que le Seigneur m'avait béni en me faisant parvenir un médicament. Bien entendu, je suis un être humain, j'entends un autre être humain avoir mal et souffrir, me dire qu'il est malade, j'ai le médicament qui convient. On peut avoir le réflexe de vouloir le lui donner. Mais j'ai déjà l'habitude de voir l'ennemi me faire ça depuis très longtemps. Dès qu'il voit que Dieu me bénit en me faisant parvenir un médicament, il essaie, même les médicaments, non seulement avec les denrées alimentaires, il le fait, mais avec tout ce dont Dieu nous bénit, il essaie de nous voler toutes les bénédictions que Dieu nous envoie. Et dans mon cas, Dieu m'avait béni et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie encore ici en m'envoyant un médicament. Eh bien, tout de suite, elle s'est mise à, enfin pas tout de suite, quelques heures plus tard, enfin l'ennemi a essayé de le faire à un moment où il s'est dit que je ne pensais plus au fait que ce soit Dieu qui m'ait béni de ce médicament, donc il allait essayer de me le voler. Et en fait, je me suis dit quelque chose du genre, bon, ben elle souffre, c'était pas des comprimés, mais c'est comme si je m'étais dit, bon, bon, ça me coûte rien de lui donner juste un comprimé, je vais l'aider en lui disant, bon, mais tiens, voilà, le médicament est là. Elle s'est retournée, elle a essayé de me donner un coup de poing et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je l'esquive et que je n'ai pas, j'ai raté son poing, j'ai pu ne pas prendre le coup de poing par la grâce de Dieu qui m'a protégée et je le remercie et lui rends grâce et gloire encore ici. Mais c'est quand même extrêmement démoniaque de dire à quelqu'un j'ai mal, je souffre, et quand la personne essaie de vous aider, c'est elle qui se prend un coup. Et c'est des choses que je vois cette personne-là faire tout le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un passe à côté et qu'elle dit à quelqu'un aide-moi, mais en fait, la personne va se dire oh, elle est tellement gentille, je vais l'aider. Mais en fait, non. Elle est tellement démoniaque que l'aider, ça revient à aider le diable à faire le mal. Parce que c'est dans cette dynamique-là que cette femme-là est. Et elle est toujours dans ce comportement-là. Vous avez la faiblesse de l'aider un moment, et ben c'est l'aider à faire le mal, bien malgré vous. Vous qui êtes chrétien, vous cherchez à faire le bien. Et dès qu'elle dit qu'elle a besoin qu'on l'aide, en fait, c'est parce qu'elle voudrait qu'on l'aide à faire le mal. C'est rien d'autre que ça. Donc, ça vous amène à toujours rester sur vos gardes et vigilant avec ce type de personnes, avec les démoniaques, parce que, et c'est ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Ne faites que ce que le Saint-Esprit vous invite à faire, parce que n'aidez que les personnes que le Saint-Esprit vous invite à aider, parce que c'est malheureux à dire, mais dans certains cas, on est en face de personnes qui sont réellement démoniaques et malheureusement, il s'agit d'être vigilant avec ces personnes-là. Alors, bien sûr, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ici. Je ne suis surtout pas en train de vous dire de vous laisser entraîner par le diable à ne plus faire le bien et à ne plus aider personne. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je suis en train de simplement vous dire, ne faites que ce que le Saint-Esprit, que Dieu, par la voix de son Saint-Esprit, vous invite à faire. Quand ce n'est pas le cas, quand vous sentez une réticence, que vous sentez que le Seigneur vous démontre qu'il ne faut pas le faire, restez vigilant vraiment avec ces questions-là pour ne pas vous laisser égarer par le diable. Et
Parce que dans certains cas, comme le cas de cette personne-là, malheureusement, on cherche à faire le bien et faire, ce sont des personnes qui, elles, cherchent à nous entraîner à faire le mal. Et dans ces situations-là, en fait, le diable essaie de voir, il sait très bien que nous, enfants de Dieu, nous sommes bons, nous sommes généreux. Il essaie de voir s'il nous amène à devenir trop bons pour être cons. Et nous savons que l'excès ennuie. Donc, il cherche à voir si nous allons être dans l'excès de monter et nous retrouver à faire quelque chose qui n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et sachant que si, bien sûr, nous nous retrouvons à faire quelque chose qui n'est pas ce que Dieu attend de nous, eh bien, c'est nous encore qui allons en souffrir, en pâtir et nous en culpabiliser. Et il cherche là aussi non seulement à nous discréditer, à nous dévaloriser à nos propres yeux, à nous amener dans la culpabilité et à nous faire souffrir. Donc il s'agit de ne surtout pas se laisser égarer par le diable dans ces moments-là et à vraiment n'agir que sous l'inspiration et, euh, et la direction du Saint-Esprit en fonction de ce qu'il vous invite à faire. Alors, c'était ici une première partie de mon témoignage concernant cette question. Je la continue dans quelques instants, toujours en vous donnant d'ailleurs un autre exemple encore de femmes que le diable utilise comme un piège. Mais je tiens à dire ici que je parle d'exemples de femmes. Mon propos ne vise pas les femmes puisque je suis femme moi-même et que, bien entendu, je n'ai rien contre les femmes, bien au contraire, je suis très solidaire de la cause des femmes. Et vous avez aussi, je parle ici de certaines femmes que le diable utilise pour perdre les enfants de Dieu, mais je parle ici de femmes qui sont des filles du diable, des servantes du diable, mais vous avez des véritables servantes de Dieu qui, elles, sont des femmes vertueuses, qui sont là pour faire le bien et que vous ne verrez jamais perdre qui que ce soit parce qu'elles ne sont pas dans cette dynamique-là. Elles sont dans une dynamique d'amour, de paix, de respect, de joie, d'amour, de lumière, de justice de Dieu, dans toutes les dynamiques dans lesquelles on retrouve les véritables chrétiennes, les véritables filles de Dieu, les véritables princesses et reines de l'Éternel, qui, elles, sont de véritables femmes vertueuses, comme le Seigneur nous en parle dans le passage de Proverbes, là aussi. Donc, soyons clairs, le type de femmes dont je parle, ce sont des servantes de l'ennemi, mais les véritables servantes de Dieu ne vous mettront jamais dans les situations où les servantes du diable peuvent vous mettre, ne vous piégeront jamais de la part du diable, puisqu'elles cherchent à vous édifier de la part de Dieu et Dieu les utilise pour ça, pour vous bénir et vous amener à un autre niveau. Jésus est celui qui élève toujours le niveau, qui nous édifie et qui utilise souvent ses reines, ses princesses pour élever aussi le niveau ou aider certaines personnes à passer à l'étape suivante, à aller au niveau supérieur et pour les bénir de diverses manières. Donc les véritables servantes de l'Éternel acceptent d'être une source de bénédiction pour les autres et en sont très souvent, alors que les servantes du diable, eh bien, c'est une source de perdition à l'opposé, comme vous pouvez le comprendre. Et donc, je vais parler de ce type de cas ici, comme je le dis, non pas dans une dynamique de parler contre les femmes, mais pour décrire la réalité du fonctionnement des serviteurs et servantes du diable, parce que sachons-le, je viens de dire serviteurs et servantes, et bien oui, s'il y a des femmes, il y a aussi malheureusement des hommes que le diable utilise pour perdre les femmes. Donc le problème, comme je le disais, ce ne sont pas les femmes, mais c'est le diable qui utilise ses enfants, serviteurs ou servantes, hommes ou femmes, vous l'aurez compris, pour essayer de perdre les hommes ou femmes de Dieu et les enfants de Dieu. Et c'est bien là ce qui est terrible. Et c'est une réalité que je vais décrire ici. Alors malheureusement, c'est vrai que ça s'est passé sous mes yeux avec les femmes que le diable a utilisées pour ça. Mais je pourrais tout aussi bien donner un témoignage où je l'ai vu utiliser des hommes pour perdre d'autres personnes. Parce que ça aussi, je l'ai énormément vu. Mais pour le moment, le Seigneur me met à cœur de parler des exemples que je vais citer ici. Alors, merci d'avance pour votre compréhension. Je suis plus ou moins obligée d'interrompre le témoignage pour le moment, mais je le continue dans quelques secondes. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.